Je vous avais bien dit et je le répète, mais boutique Winde Pellet, parce que nous sommes au temps du soir. Ce Winde Pelité, pas fouté à thé. Ntango bami eza domaine ya Nzambe, le temps pour les chats, eza mystère encore le temps ye. Nicolas Kozango yeba bimo baye pa ya gare, ayeba quitter la promesse liée avec l'État, oh Sarah ye. Israël ayeba quitter akota kina boumbu, kasi tango akobima yeba ki yango te poto eza mystère ya Nzambe. Ce que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na ta polobina yeza na maboko ya Elohim. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Nanyango lobina yota na yo eseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motango auti wa pied. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoko yeba jour à lelo kasi swanango yebite po eza domaine na Nzambe. Alobaki na Marie, femme mon temps ne pas encore arrivé. Ataye moko Nzambe asalaka nyonso na temps. Ata bakoloba, ata bakonganga ya Nzambe eumelaka ezinyoranse lezolobisa moto motindo tindo. Tata Nzambe a planifié nyonso. Écoutez, je vous propose de démarrer sans trop tarder. Permettez-moi donc tout d'abord, au nom du maire de Strasbourg, M. Roland Ries, de ses adjoints, des membres du conseil municipal, de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue dans cette magnifique salle des mariages de l'hôtel de ville de Strasbourg, appelée aussi Maison Commune. Alors étant un élu régulièrement en charge des mariages, moi j'ai pris pour règle de toujours démarrer par une historique de la salle, parce que je pense que c'est très important de bien connaître l'histoire de la ville dans laquelle on souhaite vivre, d'autant plus que vous êtes d'origine étrangère, et je pense que c'est bien de mieux s'approprier l'histoire de la ville dans laquelle on souhaite vivre. Voilà. Donc, la salle dans laquelle nous pouvons fait partie d'un bâtiment public chargé d'histoire. L'origine de cet immeuble date du XIIIe siècle. Ce bâtiment fut reconstruit en 1728 et devint, suite à la Révolution, bien national. C'est à ce titre-là qu'il fut cédé en 1806 par Napoléon à la ville de Strasbourg pour y installer des services municipaux. Donc, de nos jours, le maire y accueille des hautes personnalités lors des réceptions officielles ou des signatures de conventions. Donc ces cérémonies de mariage, par leur caractère solennel et public, s'y déroulent également. Alors, moi, en tant que jeune élu, je voulais juste vous faire part un peu de mon expérience d'élu et de l'accueil notamment qui a été réservé ici à l'hôtel de ville de Mikhail Gorbatchev, qui était venu en octobre 2009 pour célébrer le 60e anniversaire du Conseil de l'Europe. Il a accepté l'invitation que j'ai fait aujourd'hui de passer ici par l'hôtel de ville. Et c'est avec émotion qu'on a pu échanger quelques mots avec cet homme, qu'on a pu voir en chair et en os, qu'on a vu tant de fois à la télévision dans les années 90, de Berlin, tout le sens qui est important. Je pense qu'à ce titre-là, on peut en être reconnaissant. Tout aussi émouvant, mais peut-être mouvementé, était l'accueil ici de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui était venu à Strasbourg à l'occasion. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire, et je pense que c'était assez émouvant aussi, parce que ce jour-là, moi je suis arrivé comme une fleur, il y a été super protégé, et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer et d'assister à cette cérémonie, parce qu'il y a quelqu'un du protocole qui me connaissait par les mariages que je faisais déjà ici à l'hôtel de ville. Donc j'ai quand même pu assister à cette cérémonie et j'en garde aussi un souvenir assez ému. Donc, comme je vous le disais avant, les cérémonies de mariage, par leur caractère solennel et public, se déroulent également ici à l'hôtel de ville.
Donc je ne sais pas si vous le savez, mais Strasbourg a connu d'illustres mariages, en particulier celui de Louis XV avec Marie Lesinska, qui était la fille du roi de Pologne et qui fut célébrée le 15 août 1725 en la cathédrale. Et alors ici même à l'hôtel de ville, s'est marié il y a un peu plus de 160 ans, le 29 mai 1849, pour être précis, Louis Pasteur. À l'époque, il était professeur suppléant à la faculté des sciences de Strasbourg, avec Marie-Anne Laurent, qui était la fille du recteur de l'académie. Voilà. Alors, dernier petit détail historique, il faut savoir qu'avant la Révolution française, seuls les registres paroissiaux permettaient l'enregistrement des baptêmes et des mariages, et que l'état civil tel que nous le connaissons aujourd'hui a été institué dans chaque commune de France par la loi du 20 septembre 1792. Tout ça pour dire que le premier mariage civil de Strasbourg a été célébré le 1er janvier 1793. Voilà. Donc ça me permet de faire le lien, on en est au 422e qui est célébré à Strasbourg en 2012. Pour votre information, il y en a eu 1013 en 2010 et un peu moins de 1000 en 2011. En gros, on note une baisse tendancielle ces dernières années. Voilà. Donc Lydia et Augusto, c'est ça se dit Augusto. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes choisis, vous avez décidé de vous marier, vous avez la volonté de construire une vie ensemble. Je vous félicite et m'associe à la joie et au bonheur de votre future promesse de vous épouser. Donc c'est formidable, vous allez vivre des moments fabuleux et inoubliables, et ce mariage restera un des plus beaux jours de votre vie. Mais je tenais tout de suite à vous rassurer, il y en aura bien d'autres au cours de votre vie commune. Alors ce mariage, ce n'est pas une simple formalité administrative, c'est un engagement sérieux et libre, fondé sur le respect mutuel et l'égalité des époux. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. Ça, c'est le Code civil, l'article 146 du Code civil qui le dit. C'est aussi un acte civique qui tient une place essentielle dans les institutions de la République française et vous confère des droits et des devoirs qui favorisent la stabilité et la sécurité de votre amour et de votre famille. Mais que cet aspect juridique et officiel ne fasse toutefois pas oublier que votre mariage est avant tout issu d'un sentiment d'amour partagé et qu'il reste l'occasion de privilégier votre couple de manifester publiquement l'amour réciproque qui vous unit. C'est donc un jour unique de votre vie, empreint d'émotions, passé près de vos familles et de vos proches. Le 15 juin 2012, à 15h30 et quelques minutes, devant nous, on parle publiquement à la maison commune, Augusto Kimbeni, agent de sécurité, né à Makela Bozongo, en Angola, le 17 avril 1965, domicile à Strasbourg dans le Bas-Rhin, 35 boulevard Balzac, fils d'Augusto Kimbeni, de Valentina Louyeye et Lydia Anna, on dit Mbongi? Oui. Voilà. Mbongi, agent de sécurité incendie, né à Tombomko en Angola, le 28 août 1975, domicile à Strasbourg dans le Bas-Rhin, 35 boulevard Balzac, fille de José Mbongi, fonctionnaire d'État, domicile à Kinshasa au Congo, 34 bis Kizunzi et de Georgina Nkenda, commerçante, domiciliée à, alors je sais comment on dit ça, Petrangolé, c'est ça? Voilà, Petrangolé. Ok, en Angola. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Donc avant de poser la question prévue par la loi, laissez-moi vous donner lecture de quelques articles du Code civil ayant rapport au mariage. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Article 214 alinéa 1er. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215 alinéa 1er. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Celui-ci est un peu plus long, je vous préviens tout de suite. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un ou l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train dit du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité d'opérations, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'il n'a été conclu du consentement des deux époux pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Article 371-1, je vous rassure, c'est le dernier. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa seule. Les parents associent l'enfant qui le concerne selon son âge et son degré de maturité. Je vous demande maintenant, Lydia Mbongi, consentez-vous à prendre pour époux Augusto Kimbeni, si présent? Oui. Et vous, Augusto Kimbeni, consentez-vous à prendre pour épouse Lydia Mbongi, si présente? Oui. Voilà. Par suite de cette déclaration et toutes les formalités exigées par la loi étant remplies, je déclare au nom de la loi que vous êtes unis par le lien du mariage. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on procède aux échanges d'alliances et c'est monsieur de prendre l'initiative et de mettre l'alliance à l'annuaire de la main gauche de madame. Il ne faut pas se tromper. Hein. Normalement, celles des femmes. Oh, ils vont emballer un souci. Ça va, c'est. Allez mettre du savon. Faut pas lui couper le doigt non plus. Hein. C'est comme ça, il va pas l'oublier. Ah, madame. Ouais. Vous les avez choisis trop juste. Ouais. Voilà. Ça se mérite, hein. C'est un travail, hein. Voilà. Et la présence est invitée à venir ces actes de mariage. Madame, s'il vous plaît. Madame.